L'appel numéro 675. Connais-tu la puissance du pardon? Qu'est-ce que le pardon? Pardonner, c'est renoncer volontairement et définitivement à la rancune et à la vengeance envers la personne qui nous a blessés de façon volontaire ou non. Pardonner, c'est choisir de ne pas entretenir, ni dans mes pensées, ni dans mon cœur, le souvenir des blessures, des outrages qui m'ont été infligés. Le pardon est lié à la vérité. Il ne diminue pas la gravité de la faute, ni la responsabilité de celui qui l'a commise. Violence, meurtre, attentat, vol, mais aussi adultère, injure, médisance, etc. Le pardon n'est pas une échappatoire aux conséquences de nos actes. Il ne dispense pas de sanctions parfois lourdes. Le pardon conduit à la paix, à la sérénité, à la libération du poids de l'offense. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire laissez Dieu gérer la sanction. Car il est écrit: À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains chapitre 12, versets 18 à 21. L'amour conduit au pardon. Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci: lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains chapitre 5 verset 8. Dieu nous montre l'exemple et nous invite à l'imiter. Que toute amertume, tout emportement, toute colère, tout éclat de voix, toute injure soit ôté du milieu de vous, de même que toute méchanceté. Mais, les uns à l'égard des autres, soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32. L'attitude de Dieu envers nous. Pour être capable de pardonner aux autres, nous avons d'abord besoin de découvrir l'immensité du pardon de Dieu. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 13. Nos péchés ont profondément offensé Dieu qui est saint et juste. Il pourrait nous anéantir, car il est souverain, et nous sommes coupables. Mais il nous aime et nous offre son pardon, parce que, sur la croix, Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour effacer nos péchés. Dieu ne renonce pas à ses droits. Sa grâce se déverse en notre faveur, car Jésus-Christ a payé le prix de notre rançon. Nous comprenons alors l'immensité de l'amour de Dieu qui nous offre son pardon et use de grâce envers nous, avant même que nous lui confessions nos fautes. Que dois-je faire pour recevoir le pardon de Dieu? La Bible nous enseigne les conditions indispensables pour recevoir le pardon de Dieu. Se repentir de ses fautes, les confesser à Dieu, et croire que le sacrifice de Jésus-Christ efface chacun de nos péchés. Voir l'appel numéro 626. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Dieu nous donne alors l'assurance que notre relation avec lui est pleinement rétablie. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 34. En nous appuyant sur ces affirmations, nous avons la certitude que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, même les plus graves. C'est le commencement d'une nouvelle vie remplie de joie et de paix. Libéré, je peux pardonner. C'est avec l'énergie que Dieu donne que nous aurons la force de réellement pardonner sans même attendre un changement de la part de l'offenseur. Cette attitude nous libère et nous permet d'aller de l'avant. Elle contribue à la guérison de nos blessures, bien que des cicatrices, parfois douloureuses, persistent. Chaque jour, Dieu nous accordera son secours pour rester paisibles. Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13.
Savoir demander pardon. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Très souvent, on a conscience de l'offense faite à l'autre, mais parfois, à cause de sensibilités différentes, il est difficile de comprendre ou d'accepter que l'autre ait pu être blessé. Pardonne-moi est une parole pénible à dire, mais nécessaire. Elle demande une grande humilité et s'accompagne d'un véritable regret. J'accorde mon pardon. Si ton frère pêche, reprends-le et, s'il se repent, pardonne-lui. Si, 7 fois par jour, il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi en disant Je me repens, tu lui pardonneras. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 3 et 4. Exprimer son pardon est une étape difficile à franchir, car nous avons le sentiment de capituler. Il est possible de pardonner sincèrement et sans restriction, avant même de dire Je te pardonne. Toutefois, lorsque l'offenseur demande pardon, je dois lui prouver que je suis sensible à sa demande et que je lui accorde mon pardon en disant Je te pardonne. Ainsi, il recevra mon pardon et sera apaisé. Je te demande pardon et je te pardonne sont des paroles d'une importance fondamentale. Elles sont libératrices pour celui qui les prononce comme pour celui qui les reçoit. Elles apaisent et participent à la guérison des blessures et à la restauration des relations. Le pardon est la preuve d'un amour vrai. Ce sujet peut être complété par la lecture des numéros 637 et 638 de l'Appel.